Parlons de la situation dans le pays. Le président Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wade appellent la jeunesse, dont ils comprennent l'amertume et le désarroi, à arrêter la violence et la destruction des biens hibous. Exactement, Sokhna Nat, les deux anciens présidents de la République, à savoir Abdou Diouf et Maître Abdoulaye Wade, donnent leurs accords quant au dialogue national et la tenue donc de la présidentielle 15 décembre 2024 dans un entretien téléphonique avec le président Macky Sall. Ils ont évoqué la nécessité de préserver la paix et la démocratie à travers les discussions sincères et inclusives dans la déclaration conjointe faite dans ce sens. Ils n'ont pas manqué d'appeler la classe politique à agir également dans l'intérêt du Sénégal. Suivons, pour plus de détails, suivons cet élément signé Mambiram Diouf. Un message de paix et de réconciliation nationale dans le respect de la Constitution et de l'état de droit pour éviter à nouveau que le pays sombre dans le chaos, entraînant d'autres pertes en vies humaines. L'ancien président Maître Abdoulaye Wade et son prédécesseur Abdou Diouf demandent un dialogue franc, inclusif, tel souhaité par Macky Sall, et invite toute la classe politique ainsi que la société civile pour que la prochaine élection présidentielle du 15 décembre 2024 soit tenue dans des conditions parfaitement transparentes, inclusives et incontestables. Pour Diouf et Wade, il faut préserver la démocratie sénégalaise et dépasser les clivages politiques dans l'intérêt du Sénégal. Eux qui rappellent leurs divergences politiques et farouches adversaires par le passé, n'empêche, ils ont su discuter et dialoguer pour mettre un terme à leurs différends et aux différentes crises politiques. Le Sénégal mérite mieux, d'où l'appel également fait à l'endroit de la jeunesse dont ils disent comprendre les frustrations et le désarroi, à arrêter les violences et la destruction de biens et surtout à prendre du recul pour ne pas être manipulés par des forces extérieures aux desseins obscurs. Puis Ibou Diouf, le report de la présidentielle, la plateforme Aar Sunu Élection appelle à une marche pacifique et silencieuse cet après-midi à Dakar. Ils étaient en conférence, la plateforme était donc en conférence de presse hier pour appeler à la mobilisation, donc une marche pacifique pour le retour de l'ordre constitutionnel. Maïmouna Ndiaye, Pape Sangane Mbaye. Un appel à la mobilisation pour dire non au report des élections. La plateforme Aar Sunu Élection compte sur toutes les franges de la population pour contester pacifiquement. Nous nous sommes rendus compte que lors des manifestations, c'est parce qu'il n'y a que des jeunes qu'il y a la répression, qu'il y a les brimades. Si toute la société se mobilise comme un seul homme pour dire aux autorités que nous ne sommes pas d'accord, nous rejetons la décision de report des élections. Les autorités seront obligées d'entendre notre voix. Elles seront obligées d'encadrer notre marche que l'on veut silencieuse et pacifique. Il n'y a pas de slogan à brandir. Il n'y a pas de saccage. On veut une marche pacifique et silencieuse. Et pour cela, on appelle toutes les populations. Pour la Ligue des imams aussi, le combat continue. Les imams, les prêtres, tous ceux qui ont élevé la voix pour montrer leur opposition à cette forfaiture devront continuer jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. Nous n'accepterons pas de nous arrêter en si bon chemin. Les syndicats d'enseignement également ont leur plan d'action. C'est de procéder à un débrayage demain, mardi 13, à partir de 10h, un peu partout à travers les établissements du Sénégal. Et nous invitons nos camarades à organiser des assemblées générales et à nous remonter les PV de ces agents. Le mercredi 14, nous les invitons à observer, là également sur l'étendue du territoire, un débrayage dans l'ensemble des établissements du pays. Des séries d'actions pour résister à la décision du président Macky Sall et faire revenir la paix et la sérénité dans le pays. Et cette marche pacifique annoncée a finalement été interdite par le préfet de Dakar. Exactement, Sokhna Nata, le préfet qui informe que l'occupation de l'itinéraire choisi aux heures retenues risque de perturber gravement la libre circulation des personnes et de leurs biens au regard des problèmes de mobilité notés déjà dans la capitale. Par conséquent, je suis au regret de ne pas pouvoir donner suite favorable à votre requête. Je cite le préfet du département de Dakar qui invite à proposer un nouvel itinéraire qui fera l'objet
d'une instruction, sachant compter sur la responsabilité donc des initiateurs. Le préfet de Dakar donc attend avec beaucoup de patience et de responsabilité de ces acteurs Sornanata. Cette marche pacifique n'étant pas donc organisée, les initiateurs tiennent aujourd'hui un point de presse. L'heure et le lieu seront communiqués incessamment. Et pour parler donc du Conseil des ministres aujourd'hui, donc les ministres vont se pencher sur le projet de loi d'amnistie envisagé par l'exécutif. Alioune Tine, fondateur d'Africa Jom Center et le collectif des familles des détenus politiques apprécient également. Le journaliste Daouda Mine, chroniqueur judiciaire, ont évoqué cette décision. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Et pendant ce temps, la coalition Khalifa président, son leader s'oppose à un quelconque report de l'élection présidentielle pour Khalifa Sall. La mise en place d'une commission d'enquête parlementaire, la proposition de loi visant le report sont tous des prétextes pour satisfaire des politiques combinées, précise donc la coalition Khalifa président. Le maire de Dakar, Ibou, oui. Barthélémy Diaz, membre de cette coalition, répond à l'appel du collectif Aar Sunu Élection pour dire non au report de la présidentielle. Oui, Sornanata, c'est donc à travers leur plateforme Khalifa président. Il se pose également à ce report de l'élection présidentielle et toute autre tentative visant donc à reporter l'élection présidentielle. Il parle d'une situation politique qui n'honore point la démocratie sénégalaise. Proposition de loi portant report de la présidentielle est une fraude à la Constitution. Ce sont les mots du professeur Pape Dembassi. C'est un des rédacteurs de la Constitution de 2001 qui dénonce la coalition de l'article 101. Il était donc l'invité d'Info Soir hier. Si on peut l'écouter avec Cheikh Diop. Et donc par d'une loi constitutionnelle. Oui. Et donc par ce point de vue-là, ils engagent donc leur réforme. Voilà. Alors moi je dois dire. Voilà. Quelques difficultés avec l'élément, on s'en excuse. L'élément, donc, nous pourrons suivre un peu plus tard. Alors, des manifestations. Le SAES en grève de 48 heures depuis hier suite au décès de l'étudiant de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Alpha Yero Tunkara. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur SAES a décidé d'observer dans 48 heures de grève, suite au décès de l'étudiant Alpha Yero Tunkara de l'université Gaston Berger de Saint-Louis au cours d'une manifestation contre laquelle contre le report de l'élection présidentielle. Dans un communiqué, le SAES a condamné donc la violation des franchises universitaires et exigé en même temps que les circonstances de la mort de l'étudiant soient élucidées par une enquête judiciaire Sornanata. C'était tout pour la première tasse actu. Merci beaucoup Ibou Diouf. À tout à l'heure pour la deuxième tasse actu de la journée. Ce sera un Wolof sous forme de brève. Ken Ndoye, la grande athlète, la spécialiste du triple saut et du saut en longueur. Elle est décédée le 13 février 2023 des suites d'une maladie. On s'arrête ce matin sur sa carrière et plus largement sur les sportifs qui ont défendu les couleurs de la nation un peu partout à travers le monde et qui n'en tirent aucune reconnaissance. Et puis ce matin, nous irons également à Pikine pour en apprendre davantage sur l'histoire et la géographie d'un quartier qui s'y trouve. Abdoulaye Diop sera notre guide du jour pour De quoi est-il le nom? La revue de presse sera avec Cheikh Diop et la météo du jour, Oumy Samb. Tout de suite, l'actualité internationale.